Salut James. Salut Vincent. Tu vas bien? Ça va très bien, ouais. James, à Saint-Brieuc, tu te sens plus le Totti ou le Gérard de ce club? Déjà c'est flatteur parce que c'est des grands joueurs. Non, après je vais dire plus Gérard par rapport à la carrière qu'il a pu faire et les trophées qu'il a pu remporter. Mais non, voilà, je suis content d'être au club, je me sens bien et j'espère y rester encore longtemps. À la différence que toi, en fait, tu as fait 2 clubs avant d'arriver à Saint-Brieuc, notamment Guingamp, où toute ta famille et ta belle famille sont supporters. C'est ça, c'est un peu particulier, c'est que j'ai été formé à Guingamp, voilà, c'est pas passé. Et là, on a joué Guingamp en Coupe de France, donc ça a été une belle fête. Il y avait beaucoup de monde de ma famille et de ma belle famille, comme tu as dit. Donc voilà, c'est particulier. Ils sont supporters de moi et de Saint-Brieuc maintenant, mais ils restent quand même un petit peu supporters de Guingamp. Justement, on parlait de Guingamp, tu as fait ta formation là-bas. Aujourd'hui, on te reconnaît de grosses qualités de travailleur, tu es perfectionniste. Avec le recul, qu'est-ce qui t'a manqué pour réussir là-bas? Je pense que j'ai pas été assez ambitieux, j'étais content d'être dans le club du 22, j'étais plus émerveillé par ce qui m'arrivait. Et voilà, j'ai été un peu trop gentil à cette époque-là et ça m'a fait du bien parce que quand j'ai pas été conservé, au final j'ai pris conscience des choses et derrière, voilà, ça m'a piqué un peu et je me suis mis au travail pour voilà, être où je voulais être, quoi. Et en 2011, du coup, tu arrives de Paimpol. Ton coach de l'époque, Guillaume Alanou, qui est maintenant président, te repositionne d'attaquant à défenseur. Explique-nous un petit peu ce choix. Alors déjà, c'était Sylvain Didot qui était à l'époque le coach, Guillaume était le président. J'ai fait les 2 premières années en tant qu'attaquant, la première année de DH et CFA2. Et en fait, il y a l'arrière droit qui part. Et puis au final, vu que je courais beaucoup, j'aimais ça, défendre et tout. Et Sylvain Ouais, c'est ça. Et Sylvain, du coup, me propose de passer arrière droit. On a testé sur la prépa. Et puis depuis, bah voilà, j'ai pas quitté ce poste. Et maintenant que ça évolue un petit peu le poste d'arrière droit aussi, voilà, on n'est plus cantonné qu'à défendre. Donc voilà, j'aime ça, j'aime courir et ça me permet de m'éclater sur le terrain. Alors on a parlé justement du président Alanou. Tu l'as dit, il y a un autre homme qui a beaucoup compté pour toi, justement, c'est Sylvain Didot. Et tu as même entraîné son fils, Mathéo. Ouais, c'est ça qui est particulier, c'est que quand je suis arrivé au club, on était en DH, donc j'avais un rôle de joueur-éducateur que j'ai toujours. Mais c'est vrai que voilà, avec Sylvain, on a une relation particulière, je l'ai au téléphone assez souvent. Et puis Mathéo, maintenant qui a grandi, il joue avec le groupe pro. Donc non, c'est vrai que Mathéo, je l'ai coaché et quand son père me coachait, donc c'est une histoire un peu belle, quoi. Depuis que tu es arrivé de 10 ans, tu passes de la R2, R1 au national, c'est énorme. Ouais, franchement, c'est énorme. Quand j'ai signé à Saint-Brieuc, le projet, pour moi, c'était d'arriver en CFA. C'était quelque chose déjà d'énorme. Ça a été très vite. On est monté et puis là, j'ai la chance, parce que pour moi, c'est une chance, de jouer en national. Donc maintenant, voilà, on reste ambitieux et pourquoi pas aller goûter à de la Ligue 2 avec le club, ce serait beau, quoi. Entre-temps, 2 gros parcours en Coupe de France aussi. Ça fait même 4-5 ans qu'on fait des beaux parcours en Coupe de France. On n'est pas loin à chaque fois. Il me manque la Ligue 1. Franchement, c'est un objectif que je me fixe avant d'arrêter le foot. Ce serait de jouer une Ligue 1, franchement, peu importe laquelle. Mais là, on a joué la Ligue 2, on a eu Châteauroux, on a eu Brest aussi en Coupe de France. Mais il me manque cette Ligue 1 pour vraiment compléter la Coupe de France, quoi. Alors, tu l'as dit, en fait, tu es éducateur U12, U13 au club. Moi, à mon époque, bon, c'est beaucoup plus vieux, hein, mais quand je jouais en national, en fait, il y avait beaucoup de joueurs qui travaillaient. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Est-ce que tu fais partie des exceptions dans le championnat? Je pense parce que on voit que les équipes commencent aussi à se structurer, à se professionnaliser au niveau du national. On voit dans l'effectif, on n'est plus que 3 à travailler aussi. Voilà, j'ai eu la possibilité aussi à un moment donné, j'aurais pu lâcher ce poste d'éducateur. Je veux pas parce que c'est ce que je veux faire plus tard. Entre guillemets, je prépare déjà l'après-carrière. Donc voilà, je m'éclate avec mes U12, U13, je suis au quotidien avec eux. Donc franchement, j'ai trouvé un équilibre entre le foot, moi joueur et éducateur. Donc pour rien au monde, j'ai envie d'arrêter ça. Alors justement, tu parles d'équilibre, tu parles d'envie d'aller coacher à un moment donné plus haut, en tout cas des plus grands. Mais ta vie de joueur et ta vie d'éducateur, il y a un lien entre les deux là. Ouais, il y a un lien. C'est vrai que là, j'espère passer mon DES assez rapidement. Voilà, alors je joue encore et je suis encore performant, donc j'espère continuer. Mais c'est vrai que j'ai pour projet de passer le DES. J'aimerais bien aussi reprendre un peu tout ce qui est la structure jeune au niveau du club après ma carrière de joueur. Donc c'est vrai que là, entre guillemets, il y a un lien et voilà, je continue à me former pour être tout de suite opérationnel pour le club après ma carrière de joueur, quoi. Tu es l'emblème un peu de ce club, tu es le capitaine de cette équipe. On imagine, et surtout le club, en fait, imagine qu'un jour tu vas aller coacher, tu vas vouloir vraiment devenir que coach. J'imagine que tout le monde espère le plus tard possible, mais ça forcément c'est dans les projets. Ouais, alors je sais pas si c'est le plus tard possible, mais je pense que oui, parce que voilà, je m'entends bien avec tout le monde au club, voilà, c'est très fusionnel au club, c'est très familial, mais c'est vrai que ouais, moi j'ambitionne d'aller coacher, pourquoi pas un centre de formation. Après j'espère que le club, comme je te disais,
S'il monte en Ligue 2, ça veut dire qu'on aura peut-être un centre de formation. Et moi, ce qui m'intéresse aussi à un moment donné, c'est peut-être d'être, voilà, gérer un peu un centre de formation et pourquoi pas au Stade Bréchin, c'est là où ce serait le top, quoi. C'est de continuer à... En fait, c'est aujourd'hui, avec le président que tu connais bien, il n'y a pas encore entre guillemets, de contrat qui dit qu'à la fin de ta carrière, déjà, tu peux prendre une équipe de grands déjà à Saint-Brieuc. Non, après, il me chambre pas mal là-dessus parce qu'il m'appelle le directeur sportif déjà. Mais non, on n'a pas pour l'instant parlé de contrat par rapport à ça. Après, voilà, je lui ai parlé, il sait mes ambitions pour la suite de l'après-foot. Je lui ai dit que moi, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Il a envie de faire grandir le club et moi aussi, j'ai envie de faire grandir le club. À l'heure actuelle, je suis sur le terrain. Donc j'espère qu'une fois le terrain fini, ce sera le à côté et de faire grandir le club, quoi. On parle de terrain, on dit souvent qu'un sportif de haut niveau, pour qu'il soit bien dans sa tête, pour qu'il soit bien sur la pelouse, il faut aussi qu'il soit bien dans sa vie de famille. Et toi, c'est ton cas. Je pense que c'est un lien de toute façon. Pour être bien sur le terrain, il faut être bien familialement avec aussi sa copine. Et moi, ça se passe très bien. On a eu un petit garçon. Voilà, il y a tout qui va bien. Donc franchement, ouais, je suis épanoui au niveau du foot et au niveau de ma vie perso aussi, quoi. Le petit joue pas au foot encore. J'espère, mais je pense qu'il sera footeux parce qu'il est déjà avec le ballon. Ouais. James, merci. Merci beaucoup, Vincent.